Bonjour très chers devs et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de notre série sur l'authentification des applications web avec la technologie Node.js et Express. Nous allons consacrer celle-ci à comprendre qu'est-ce que l'authentification, comment s'y prendre dans le contexte du web. Mais avant tout, essayons d'abord de comprendre ces deux concepts qui sont l'authentification ainsi que l'autorisation. L'authentification et l'autorisation sont des termes qui sont utilisés lorsqu'il s'agit de la sécurité de votre application, surtout quand il s'agit de donner accès au système. Qu'à cela ne tienne, il existe bel et bien une différence entre ces deux concepts. L'authentification est un processus qui permet de vérifier les informations de l'utilisateur en fournissant les coordonnées de connexion, généralement un nom d'utilisateur ou adresse mail, ainsi que les mots de passe, avant d'avoir accès au système. C'est-à-dire un utilisateur dont ses coordonnées de connexion, son email ainsi que son mot de passe sont stockés dans la base de données. Une fois il est soumis pour vérification, si ça match, et oui, c'est là que se limite l'opération d'authentification. Contrairement à l'opération de l'autorisation, qui consiste à un processus qui permet d'attribuer maintenant les accès aux ressources du système, soit les fichiers, certaines fonctionnalités, à un utilisateur déjà connecté. Pour réaliser cela dans une application web, nous devons d'abord comprendre comment le web fonctionne afin de bien cerner la manière de mettre en place un système d'authentification et d'autorisation pour une application web. Bien, qu'est-ce qui se passe lorsque votre ordinateur souhaite afficher une page web quelconque? Ce qu'on doit savoir ici est qu'une page web n'est ni plus ni moins qu'un fichier comme tant d'autres dont l'extension est .html. Normalement, pour ouvrir n'importe quel fichier au niveau de votre ordinateur, vous devez avoir ces fichiers au sein de votre ordinateur. Posons-nous maintenant cette question. Pouvons-nous dire que toutes les pages web qu'on affiche dans notre ordinateur sont des fichiers HTML qui se retrouvent dans notre ordinateur? La réponse est non. Ces différentes pages web se retrouvent ailleurs, dans un autre ordinateur qui se comporte ici comme un ordinateur serveur, tout simplement parce qu'il contient des ressources que d'autres ordinateurs ont besoin d'accéder. Maintenant ici, les ordinateurs qui accèdent aux ressources de l'ordinateur serveur sont appelés des ordinateurs clients. Mais remarquez, pour qu'il y ait une communication entre ces deux parties, à savoir l'ordinateur client ainsi que l'ordinateur serveur, il y a des contraintes qu'il faut bien remplir afin d'établir cette communication. La première, les deux ordinateurs, l'ordinateur client et serveur, doivent être dans un même réseau. Ici, généralement, on utilise le réseau Internet qui est le réseau de tous les réseaux. Deuxièmement, il faut un protocole de communication qui définit les règles de communication entre l'ordinateur client ainsi que l'ordinateur serveur. Ces deux parties doivent parler un même langage afin d'échanger les informations. Généralement ici, le protocole utilisé est le protocole HTTP. Et troisièmement, du côté de l'ordinateur client, il faut un système applicatif, une application ou encore un logiciel qui interprète correctement les protocoles de communication HTTP par exemple. Et ces genres d'applications sont appelés des clients HTTP qui sont généralement les navigateurs web, Chrome, Edge, Mozilla Firefox, pour ne citer que cela. Et du côté ordinateur-serveur, il faut aussi un autre système applicatif ou une application ou un autre logiciel qui définit la logique de la manière dont les ressources se trouvant à la partie serveur doivent être envoyées à la partie client. Avec tout ceci réuni, l'ordinateur client se trouvant dans le même réseau avec l'ordinateur serveur peut envoyer une requête HTTP à partir d'un navigateur. Et lorsque le serveur reçoit une requête, il envoie une réponse HTTP contenant la page web à l'ordinateur client. Et celui-ci, par le biais du navigateur, affiche le contenu de la page web. Maintenant, remarquez une chose ici, très chers développeurs. Les requêtes HTTP envoyées depuis l'ordinateur client sont stateless, c'est-à-dire sans état. Avec cet aspect, ça devient compliqué de savoir si telle requête se réfère à telle autre requête. Par exemple ici, lorsqu'un utilisateur est connecté pour accéder à ces données, comment le serveur pourra-t-il savoir qu'il s'agit du même utilisateur? En tout cas, ce n'est pas possible. Pour résoudre ce problème, on utilise soit les sessions
ou encore on utilise le JSON Web Token pour permettre de rassurer l'authenticité, savoir à quoi est-ce que se réfère une requête HTTP. Déjà, dans la prochaine vidéo, nous allons voir comment implémenter l'authentification ainsi que l'autorisation en utilisant la session avec la bibliothèque Express Session. C'est tout pour cette partie, très chers développeurs. Rendez-vous déjà à la prochaine vidéo. Portez-vous bien. Bye.